Après 2 heures d'attente, Merveille et sa maman sont reçus par l'évêque. Pour les familles les plus pauvres, les visites sont gratuites. 3 minutes de bénédiction auront suffi. Pour l'évêque Mukuna, l'affaire est réglée. Après 2, 3, 4 jours, vous allez voir cet enfant en bonne santé courir et jouer comme tous les enfants. 4 jours plus tard, nous sommes allés voir Merveille à Bandalugwa, dans la banlieue de Kinshasa. La petite fille ne va pas mieux. Elle n'a pas de force et continue à gonfler. Je vois bien qu'elle souffre, elle n'est pas guérie. Nous apprendrons plus tard que Merveille est atteinte d'une grave infection rénale, potentiellement mortelle si elle n'est pas soignée. Finalement, la petite fille n'a pas été guérie, elle est décédée, malheureusement. Et j'aimerais qu'on en parle un peu. Plusieurs chrétiens ignorent que ce n'est pas forcément la prière. La prière ne guérit pas toute maladie. Regardez ce que la Bible dit ici, dans Psaume 104, verset 4. Dieu fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme. Vous voyez? Ce qui signifie que souvent, il y a certaines maladies, même si on finit de prier pour toi, il faut partir voir un médecin. Les plantes là guérissent les gens. C'est pourquoi à notre temps, ces plantes là, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour qu'ils soient comme des comprimés. Et Dieu a permis à ce que sur la terre, il y ait des médecins. C'est lui qui les a envoyés. Vous voyez, lisons un autre verset. Ézéchiel 47, verset 12. Il y avait à la fin ce que le verset dit. Il dit, les fruits serviront de nourriture et les feuilles de remède. Vous voyez? Donc, ce qui signifie que il y a des plantes qui guérissent. Donc, ce n'est pas tous la prière qui guérit la maladie. La prière, ça guérit. Mais la guérison ne s'arrête pas forcément qu'à la prière. Il faudrait que des frères chrétiens, chrétiennes, peuple du monde entier, vous pouvez être conscient de cela. Parce que plusieurs personnes, avec ces choses-là, meurent. Les enfants meurent, des grandes personnes meurent. Parce qu'on te dira, si tu n'es pas allé voir un médecin, on te dira que tu n'as pas la foi. On te dira que Dieu n'est pas fort. Ou bien on te dira que tu éloignes la main de Dieu vers toi. Mais ce n'est même pas le cas. Ça n'a rien à voir. Ce sont ces maladies, ce sont ces plantes-là qui sont devenues des comprimés aujourd'hui. Parce que l'homme peut être guéri par la prière et aussi par les plantes. Alors si on prie pour toi à l'église, pour que ton âme puisse avoir la force, le corps, là, il faut la soigner aussi. Le corps a besoin aussi d'être soigné. Et Dieu a envoyé ces personnes-là, les médecins et même les plantes-là, pour qu'on soit soigné. Si vous ignorez ça, vous mettez toutes choses sur le compte des miracles, pas que les miracles n'existent pas, vos enfants mourront. Vous-même, vous allez mourir. Parce que c'est ça la réalité. Je vais m'arrêter là, mais sensibiliser les gens. Envoyez ces vidéos partout pour que certains chrétiens puissent ouvrir les yeux. Dieu n'a pas dit qu'il ne fait pas des miracles. Il y a un temps pour faire des miracles. Il y a un temps pour se soigner aussi par les plantes. Il y a un temps pour aller à l'hôpital. L'eau est composée de 3 choses. Corps, âme, esprit. Le corps a besoin d'être soigné par les plantes, par la médecine. L'âme aussi peut être guérie aussi par les prières. C'est pourquoi dans 2 Rois 5, à partir du verset 10 à 14, que vous voyez ici, Naaman le lépreux, n'a pas reçu de prière. Il est parti se laver. Naaman n'a pas reçu de prière, il est parti se laver. Vous voyez, je vais m'arrêter là. Mais faisons beaucoup attention et puis réveillons-nous. Partagez cette vidéo pour sensibiliser.